Alors, bonjour tout le monde. Alors je vais vous faire le tour du potager au mois de mai. Je vous reprends toujours au même endroit pour que vous puissiez voir l'évolution. Comme vous pouvez voir, mes 4 rangées de fèves poussent bien. Elles ont déjà monté de 30 presque 40 cm. L'ail c'est pareil, il grandit bien. Alors, je vais vous montrer les plus beaux. On peut déjà voir que les troncs, bon ça veut rien dire, là il peut être petit, mais les troncs ont déjà les tiges plutôt ont déjà un bon diamètre. Je pense qu'on va avoir du bel ail, hein. Ça c'est l'ail que j'avais mis en place à l'automne. D'ailleurs il a passé l'hiver, là c'est le printemps. Et normalement d'ici fin juin il sera fini, on pourra le récolter. Fin juin, voire mi-juillet. Tout dépend de l'évolution en l'humidité. Voilà, ensuite derrière moi j'ai juste le figuier. C'est un bifère, c'est-à-dire il va produire 2 fois des figues. C'est-à-dire au printemps et à l'automne, il commence à faire des petites figues. On a nos poulettes. Alors, j'ai acheté un petit nectarinier. J'ai eu à peu près dans les 30 euros. Et je ne sais pas si on arrive à voir. De petits fruits. Maintenant que je l'ai mis en terre, je ne sais pas s'il va les perdre ou pas. On verra bien. Voilà, on va passer dans la serre à côté. Là, dans le fût où je mettais le compost pendant l'hiver, j'ai mis les citrouilles, les potirons, les géants atlantiques. J'ai mis quelque chose dessus pour protéger. Ça pousse. Alors dans la serre là, les échalotes que j'avais mis en bac, elles ont bien évolué. Elles poussent super bien. Là, dans le bac à côté, j'ai repiqué les céleris. Tous les choux que j'avais semés, il y a tout qui pousse bien. Je vais bientôt d'ailleurs les repiquer. J'ai aussi rajouté entre 3 petits céleris. Ça, c'est mes navets de Nancy. À côté, c'était les choux que j'avais fait en intérieur début hiver, fin du printemps. Il y a tous les choux qui poussent bien, choux cabu. C'est un brocoli normalement derrière. Là, on a normalement un petit chou rouge. Il faut que je désherbe un peu entre parce que les adventices ça pousse. Voilà, on a encore un artichaut que je vais encore mettre en pleine terre. Les oignons, c'est la même chose, ils poussent dans le bac. Ils ont une belle taille. À côté, c'est pareil. Là, j'avais semé des lupins. Pour l'instant, il n'y a rien qui vient. J'espère que j'ai pas mis trop d'eau. Un lupin, c'est une fleur, hein, mais on prend les graines qu'on met dans la saumure pour manger à l'apéro. Les graines de lupin. Pour ceux qui connaissent pas, là j'ai un petit épinard de Nouvelle-Zélande qui pousse. Il est venu tout seul, à côté pareil. Je vais d'ailleurs le sortir et le repiquer ailleurs que dans le bac à oignons. Alors le mesclin, il se finit. Il commence à monter. J'enlève tous les jours et j'en donne un peu aux poules. Là j'ai mes tomatiers. Là, ils ont pris quelques feuilles qui ont brûlé parce que j'ai la bâche au-dessus et quand je secoue, j'ai l'humidité qui tombe sur les feuilles du tomatier. Là j'ai repiqué les blettes encore, les petites laitues. Là j'ai encore un reste de poireaux qu'il faut que je mette aussi encore en pleine terre. Là, je vais continuer plus loin dans le jardin pour vous montrer. Encore des haricots. Un petit tomatier qui a poussé tout seul lui. Je sais pas du tout ce que c'est. Là je suis passé à côté de la serre. Et là il y a tous les fraisiers qui sont en fleurs. Sur toute la longueur. À côté on a nos framboisiers qui ont bien poussé. Ils sont bien touffus. Qui commencent aussi à faire des boutons pour les fleurs.
sur la butte, et ben je repiquais tous les courgettes sur toute la longueur des deux buttes. Il y a même les pommes de terre qui commencent à venir. J'avais mis sur les deux côtés, droite et gauche, sur les deux buts. Alors là-bas on voit nos petits pois, les pois gourmands derrière et les petits pois grimpants en devant. Je vais aller plus loin. Là, il pousse, il commence à grimper sur le grillage. Derrière on a nos échalotes qui ont aussi bien pris. Nos oignons. Je vais avancer un peu. Voilà. Bon, j'ai eu pas mal de déboires avec les limaces. Ils m'ont mangé pas mal de mes semis et de mon enroche blande. J'ai dû ressemer par-dessus parce qu'il n'en reste plus beaucoup. Alors à côté, là, ça commence tout doucement à sortir. J'ai semé des endives. Et derrière, j'ai semé les radis blancs. Je vais vous montrer ça, qui commencent à sortir aussi. Alors j'ai mis cette sorte là de radis blanc. C'est les Eisapfen Rex, c'est-à-dire du radis blanc géant. Et ils commencent tous à venir en espérant que les limaces ne viennent pas me les manger. À côté, ben, j'ai toujours les pommes de terre. Je les ai déjà butées une fois. Je vais attendre un peu et je vais les rebuter d'ici 1-2 semaines, je pense. Ça produira plus de pommes de terre. J'ai mis le reste de pommes de terre qui me restait dans un seau. J'ai dû en mettre une bonne trentaine. Enfin, c'est une ancienne poubelle. J'en ai mis une bonne trentaine dedans et il y a tout qui sort. On verra bien ce que ça va donner. Je vais passer dans l'autre jardin et l'autre serre pour vous montrer comment ça pousse. Alors là on a notre aspertule odorante qui pousse. Elle est complètement en fleurs. C'est joli. Voilà. Alors devant la serre j'ai un tour à fraisier aussi qui est bien en fleurs. Et elle reçoit encore plein de fleurs. Je pense qu'on aura pas mal de fraises cette année. Alors devant on a la bourrache qui est aussi déjà en fleurs. Et on a tous nos aromatiques, l'origan qui a repris, le thym qui fleurit aussi en extérieur et à l'intérieur de la serre. Notre herbe à olive, je l'avais taillée, elle a repris, elle est bien verte. On a l'estragon aussi qui vient. Je vais rentrer dans la serre pour vous montrer la suite. Bon, je vous avais déjà fait une vidéo sur la semaine dernière, j'avais fait une vidéo sur les poivrons, tomatiers et aubergines. Je vous remontre quand même à l'intérieur parce que je vous ai pas tout montré. Ben là, de l'autre côté de la vitre, là j'ai de l'angélique qui pousse. Là j'ai les tomatiers. Entre j'avais mis les salades qui poussent bien. Et derrière, sur toute la longueur, j'ai mis encore des échalotes. Ben, les betteraves rouges, c'est pareil. Elles poussent super bien. C'est dès que je vais repiquer en pot pour en avoir un peu en avance. Les tomatiers, ça pousse super bien. Je suis super content. De l'autre côté, j'ai remis des radis de 18 jours. Ils ont bien pris. Le maïs, c'est pareil. Il a bien grandi. Les aubergines, pareil. J'ai déjà même une jolie petite aubergine qui se forme. Voilà, les petites carottes qui s'entrent, ça pousse. Là, voilà, la petite salade. Là, c'est des cacahuètes. J'en avais 4 des graines. J'en ai 2 qui sont venues et la troisième, il y en a une qui a pourri et la troisième, elle n'est pas encore venue. Des petits basiliques
un mélange de 5 sortes. Là c'est une plante carnivore. Une plante carnivore. J'ai encore mis des céleris, 3 petits céleris. J'ai une chayotte, j'en ai une qui est bien développée en intérieur. Et là, celle-ci, pour l'instant, ça commence à venir. Il y a une petite feuille qui commence à sortir de la terre tout doucement. Les salades à repiquer, elles ont bien poussé. Je vais encore en repiquer quelques-unes et le reste, je vais le manger comme le mesclin. Alors, j'avais mis mes blettes et mes salades. Mais j'avais pas trop réfléchi, les salades elles ont pris le dessus, il va falloir que je les mange plus tôt que prévu, sinon elles vont m'étouffer les blettes. Alors les petits poireaux derrière, ils commencent à tout doucement grandir, j'avais mis sur toute la longueur là. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça c'est gourmand que j'avais pris du tomatier cerise pour repiquer, et eux on dirait qu'ils ont l'air en forme. Voilà, là c'est un ananas, bah, tout simplement. On a pris un ananas où ils n'avaient pas encore enlevé le cœur, un ananas Victoria. Et il a tiré racine, on l'a repiqué dans le pot. Peut-être cancer, avec un peu de chance, il va produire la tige avec un ananas. Mais il faudra encore attendre un peu, on verra bien. Et voilà, bah, c'était un peu pour montrer le tour de la serre. Et là, j'ai mis en extérieur de l'autre côté mes patates douces. J'en ai recouvert pas mal. J'ai quand même peur que les nuits soient un peu fraîches encore. Ça leur fera un effet mini-serre. J'ai simplement pris des bouteilles, des grosses bouteilles d'eau, et j'ai percé des trous sur le dessus pour l'humidité. Je vais juste vous montrer encore l'autre partie du jardin. Alors là, j'ai semé les carottes. J'ai mis le grillage à cause des chats parce qu'ils grattent partout pour faire leurs besoins. Et sinon, ils grattent dans les semis, ça donne une catastrophe. Et repiquer des petites salades sur toute la longueur. En pleine terre. Alors là, j'ai les vertes, c'est la reine de mai, et les autres qui sont devenues un peu rouges à cause du frais, c'est les laitues 4 saisons. Là, j'ai préparé pour les cornichons pour qu'ils puissent grimper. Je n'ai pas encore semé, mais je vais le faire. Et à côté, je mettrai des haricots ici, et 2-3 semaines après, je mettrai des haricots encore de l'autre côté. Et bien voilà, c'était pour le petit tour du potager au mois de mai, pour que vous voyez l'évolution. Et à plus, ciao. Si vous avez aimé, vous pouvez laisser un pouce bleu ou un commentaire. Allez, bon week-end, ciao.